Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sagesse et intelligence. Que le Seigneur affecte ta vie. Que le Seigneur, en écoutant ces choses, que le Seigneur ouvre ton esprit et qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne l'intelligence. Que ce ne soit pas une simple vidéo que tu vas suivre comme toutes les autres vidéos, mais que ça change ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les paroles que je vais prononcer ce soir soient esprit et vie et qu'elles apportent l'esprit de Dieu dans ta vie. Que la sagesse te soit accordée, que l'intelligence te soit accordée, que Dieu multiplie l'intelligence, que Dieu multiplie la sagesse. In the name of Jesus Christ. Ruba shata la managande, lipro saprayanda la bashaka. In the name of Jesus. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 2 verset 6. Proverbe chapitre 2 verset 6. Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 2. Kolela memanga. 1 Roi chapitre 3 verset 9. 1 Roi chapitre 3 verset 12. Memanga. 1 Roi chapitre 3 verset 9 et verset 12. Mandelebo soprayanda la basaka. Oh, alléluia. 1 Chronique 22 verset 16. 1 Chronique 22 verset 16. Proverbe 2 6. Ésaïe 11 1 à 2. 1 Roi chapitre 3 verset 9 verset 12. 1 Chronique chapitre 22 verset 16. Proverbe chapitre 3 verset 13. Mais kandala bashaka. Proverbe chapitre 3 verset 13. Proverbe chapitre 3 verset 13. Merci Jésus. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18. La sagesse et l'intelligence. Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18. Jacques chapitre 1 verset 5 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 5 verset 17. Waouh. Alléluia Jésus. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la grâce de Dieu. De toute personne qui suit cette vidéo ce soir, il faut que son intelligence et sa sagesse soient réactivées. Il faut que Dieu augmente la sagesse et l'intelligence. Il faut que Dieu répande cette onction-là dans la vie des gens qui me suivent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Je vais lire j'ai donné plusieurs versets bibliques. Écrivez-les-moi s'il vous plaît. Et nous allons travailler ensemble. Nous allons avancer. Proverbe chapitre 2, verset 6. Voilà ce que la Bible dit. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Et c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Waouh! La Bible dit, la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Il dit, la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Waouh! Ils viennent de Dieu. Very important. Very, very important. Shaka baba baba shente bebe bebe bebe. Wow. Merci, merci Jésus. J'ai donné beaucoup de textes bibliques. Proverbe 2:6 dit que la sagesse vient de Dieu et l'intelligence sort de la bouche de Dieu, la connaissance sort de la bouche de Dieu. Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 2 parle. Déjà vous voyez d'emblée, déjà je suis en train de dire que ces choses que je vais enseigner ce soir, on ne les trouve pas à l'école. On ne les achète pas avec l'argent. Mais ça vient de Dieu. Déjà, d'emblée déjà. Je suis en train de parler de la sagesse et de l'intelligence. Des choses qui viennent de Dieu. Ce sont des vertus. Ce ne sont pas des vices. Mais ce sont des vertus. Quand quelqu'un les développe, il entre dans un cercle vertueux. Et il sort d'un cercle vicieux. Mais il entre dans un cercle vertueux.
Je dis Proverbe 2,6. Il dit l'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, nous parle des différents esprits ou des différentes manifestations du Saint-Esprit dans les Messies et donc dans nous aussi les chrétiens. Il dit esprit de sagesse et d'intelligence. C'est lui qui a l'esprit de Dieu doit manifester la sagesse et l'intelligence. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, frère, la sagesse et l'intelligence marchent avec lui. L'un des signes qui montre que quelqu'un a reçu l'esprit de Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence. Quand la sagesse et l'intelligence sont en toi, ce sont des signes qui ne trompent pas, que l'esprit de Dieu sur cette personne-là. Même quelqu'un qui est païen, s'il manifeste la sagesse et l'intelligence, il faut savoir que l'esprit de Dieu est sur lui. Parce que même des païens, s'il est choisi de Dieu, s'il est un élu de Dieu, l'esprit de Dieu commence déjà à les couvrir dès le ventre de sa maman. Tu vois, l'ange a dit à Marie que l'ombre de l'Éternel te couvrira et son esprit viendra sur toi. Quelqu'un qui naît de Dieu sur la terre, le Saint-Esprit vient déjà là, couvrir la maman dès le ventre. C'est pourquoi souvent ces gens-là reçoivent des combats dès le ventre de la maman et la présence, l'esprit de Dieu couvre. Tu vas voir des grossesses difficiles, mais Dieu est en train de se battre. Joël Mbongo, écoute ce que j'ai dit. Des grossesses difficiles, des grossesses compliquées, où la maman ne comprend pas ce qui se passe. L'enfant qui va naître là est un héros. L'enfant qui va naître là est un héros, est un envoyé de Dieu, frères et sœurs. Et souvent, Dieu envoie toujours son esprit couvrir déjà la maman qui est enceinte d'un enfant qui vient de Dieu avec une mission sur la terre. D'un enfant qui vient comme un héros, comme un libérateur, comme un grand homme, une grande femme sur la terre, avec une grande destinée. Un homme majeur ou une femme majeure. Quand déjà dès le sein de la maman, les combats sont nombreux. Mais justement, c'est pour ça que Dieu met son esprit déjà. Et quand la personne naît, l'esprit de Dieu va les couvrir. Même avant qu'elle rencontre le Christ Jésus, on parle de la direction divine inconsciente. On parle de la direction divine inconsciente, c'est-à-dire Dieu dirige la personne avant même que la personne devienne chrétienne, avant même que la personne entre en Christ. Dieu la dirige déjà, lui-même ne sait pas que Dieu est en train de la diriger. L'esprit de Dieu est déjà sur lui. Et cette personne peut manifester la sagesse et l'intelligence parce que l'esprit de Dieu est déjà en train de veiller sur lui et déjà aux alentours de sa vie. Ah, Nzambelakai papa. Attends, j'avance un peu, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. 1 Roi chapitre 3 verset 9 verset 12. 1 Roi chapitre 3 verset 9 et verset 12. 1 Roi chapitre 3 verset 9 et verset 12. 1 Roi chapitre 3 verset 9 et verset 12. Là on parle de Salomon qui demande à Dieu la sagesse. 1 Chronique chapitre 22 verset 16. 1 Chronique 22 chapitre... Beaucoup de gens commettent l'erreur dans la vie. Vous avez un enfant dans des circonstances compliquées. Une grossesse compliquée. Et l'enfant grandit avec des combats compliqués. Mais vous négligez cet enfant-là. Vous oubliez tout ce que vous avez vécu pendant la grossesse de cet enfant-là. Vous oubliez comment cet enfant-là a grandi les multiples combats. Quand un enfant est comme ça, frère, ne négligez pas cet enfant-là. Prenez-le en charge. Je répète ma parole. Joël Mbongo retient ce que j'ai dit. C'est très important. Je prophétise. Cet enfant-là, quel que soit le combat, il naîtra. Il recevra la grâce. Et sa mission, il l'accomplira au nom de Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 3, verset 9 et verset 12. Yo jali. 1 Chronique 22, 16. Voilà ce que 1 Roi dit. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter, pour juger ton peuple, pour distinguer les biens du mal. Oh my God, very important. Tu vois, la sagesse, c'est la capacité d'écouter l'autre. La sagesse, c'est la capacité de distinguer les biens du mal. Parce que quand tu écoutes les gens, chacun va tirer les draps de son côté. Mais quand tu as la sagesse, tu vas distinguer les biens du mal. Tu vas savoir que l'enfant, c'est l'enfant de cette femme, ce n'est pas l'enfant de l'autre. Tu vas savoir. En effet, Yoka, Salomon dit, en effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Tu vois la sagesse, humilité. 1 Roi 3.12. Je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi sur toute la terre. Je suis ton prophète.
Je le dis encore, Joël Mbongo. L'enfant naîtra. L'enfant naîtra. L'enfant naîtra. Joël Mbongo. L'enfant naîtra. Il naîtra vivant. Et la maman sera vivante. L'esprit qui a visité ta maison cette nuit est chassé. Je suis prophète. Je prophétise pour toi. Le mauvais esprit a visité ta maison aujourd'hui. Cet esprit-là, Dieu l'a fait sortir quand je suis en train de parler là. Tu es mon fils. Si tu as cité mon nom cette nuit dans ta maison, sache que mon Dieu t'a écouté. Et sache que mon esprit aussi t'accompagne. By fire, by fire. In the name of Jesus. La maman vivra, l'enfant vivra. Et l'enfant naîtra vivant en bon état. La maman aussi sera en bon état. Celui qui veut la mort mourra à ta place. In the name of Jesus. Oh my God. Attends, je parle un peu. 1 Chronique 22, 16. L'or, l'argent et les fers sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. Aïe, aïe, aïe. Ça dit, tu vois, ça dit, cet homme a demandé la sagesse et il a demandé seulement la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. Et quel était le résultat dans 1 Chronique 22, 16? L'or et l'argent étaient sans nombre. L'or et l'argent ont coulé. Là où il y a la sagesse, là où il y a l'intelligence, l'or et l'argent coulent. Mais je viens lentement, je viens lentement. Je viens lentement. Shukababa sheke bébé. Inonde mon cœur. Ruba shapranda la basakaraba sheke. Non. Proverbe chapitre 3 verset 13. Proverbe chapitre 3 verset 13. Proverbe chapitre 3 verset 13. La Bible dit ceci. Oh my God. Si tu as la sagesse et l'intelligence, tu vas vivre heureux. Si tu as la sagesse et l'intelligence, tu vivras heureux. Tu vivras heureux si tu as la sagesse et l'intelligence. Lauriane Malolo. Écris-moi s'il te plaît après la vidéo. Mes yeux ont été ouverts par le Seigneur sur ta situation. Je ne sais pas si tu travailles, si tu es venu du travail ou si tu es venu de quelque part, mais je t'ai vu, tu étais sorti, tu es rentré et tu étais en train de te changer les habits. Et tu as dit, Seigneur, si vraiment il faut un peu prophétiser sur moi. Dieu a écouté ta prière. Dieu m'a dit, il a écouté ta prière. Lauriane, écris-moi après, je vais te parler en privé. Dieu a exaucé ta prière. Je vais te parler en privé, c'est que Dieu m'a montré. Je t'ai vu en train de prier. Tu as commencé à prier à genoux hier soir. Tu t'es mis à genoux, mais tu as eu mal au genou. Et tu as changé de position pour prier. Tu étais fatigué, tu t'es endormi. Et dans la nuit d'aujourd'hui, tu as vu quelque chose, mais tu ne comprenais pas ce que tu as vu. Et c'est comme si un enfant criait la nuit dans le sommeil vers 4h, 5h aujourd'hui. Et ça t'a sursauté, tu as oublié les rêves. Mais le Seigneur est vivant, Dieu a écouté ta prière. Tu vas témoigner, tu vas dire aux gens que je faisais la vidéo, j'ai prêché sur la sagesse et l'intelligence. Et j'avais prophétisé sur toi. Et tu vas les témoigner dans peu de temps, dans quelques mois. En été de cette année. Le Seigneur est vivant. Je vais avancer un peu d'abord. Oh, alléluia. Proverbe chapitre 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Quelqu'un qui a trouvé la sagesse et quelqu'un qui possède l'intelligence, c'est un homme heureux. Heureux, c'est quelqu'un qui vit dans le bonheur. Mes frères et sœurs, la Bible est claire. Le bonheur se trouve dans la sagesse et l'intelligence. Regardez ces versets. Proverbe 3, 13, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Tu vois, pour la sagesse, il faut la trouver. Or, trouver, c'est le résultat d'une recherche. Et on dit là-bas qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Et à l'objet, il dit encore plus là-bas, la femme sage bâtit sa maison. Ils sont en train d'expliquer que le bonheur est relié à la sagesse. Mais la sagesse là, il faut la trouver, il faut la chercher, la trouver. Mais l'intelligence, on dit, c'est lui qui la possède, c'est lui qui a l'intelligence, c'est lui qui a reçu. Shukantolobo shakarabasaka. Shokobo shekete bedebede. Mekendele bo shakarabasaka.
à l'heure, j'avais vu Ephraim Onozo en ligne. Je ne sais pas s'il est encore là. Je ne sais pas s'il est encore là. Que le Seigneur m'accorde grâce. Proverbe 3:13. C'est lui qui a la sagesse et heureux sur la terre. Il a les bonheurs. Les bonheurs. C'est quand tu as la sagesse, quand tu as l'intelligence, quand tu as trouvé la sagesse, quand tu as l'intelligence. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les biens matériels. Parce que les biens matériels ne donnent pas la sagesse et l'intelligence. Mais la sagesse et l'intelligence attirent les richesses, attirent les biens matériels. Oh my God. Let me go ahead. Mekenderebe shakaraba. Namasa joli nabiso. Ribebebebebe suprabanda la bashaka. Maman Lauriane, attends, je n'ai pas encore prophétisé. Je vais prophétiser bien. C'est là même les mots vont manquer. Pour l'instant, non. Écoutez, vous avez vu, je viens de lire Proverbe 3:13. Là où il explique que le bonheur est déterminé par la possession de la sagesse et de l'intelligence. Ephésiens 1, 17 à 18, s'il vous plaît. Balancez-moi, s'il vous plaît. Ephésiens 1, 17 à 18. Jacques chapitre 1, verset 5. Et puis Jacques 1, 17. Jacques 1, 5. Jacques 1, 17. Oh, Rabba Shakaraba. Wow. Je ne sais pas si sa fille est en ligne. Mais j'avais parlé quelque chose, j'avais dit quelque chose. Il y avait une date comme ça, j'avais dit qu'il faut que je prie pour toi. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mais que cette date arrive ou non. What? C'est que se passe là. On va parler en privé. Oh. Ya solo. Ephésiens 1, 17 à 18. Jacques 1, verset 5 et verset 17. Je vous ai dit, dans Proverbe 3, 13. Tu es là, tu es là. Ok, gloire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, il m'a établi comme gardien de vos âmes. Il m'a établi comme celui qui doit apporter la prière chez vous et qui doit vous soutenir, vous apporter un appui. Ça dit, tu ne peux pas dire que je suis fatigué de l'appeler tout le temps ou de lui écrire tout le temps, toujours le même problème, la même situation pour la même prière. Tu dois m'écrire ou me parler tant que c'est nécessaire, même si c'est 1000 fois. Tant que tu as besoin de la prière, là, je dois prier. Le Seigneur m'a dit de te dire ça, très important. Très souvent, nous ratons quelque chose parce que nous nous disons, non, j'ai déjà dit au pasteur, je dérange les pasteurs. Tu ne déranges pas. Tu ne peux pas prononcer cette parole-là, ce n'est pas un dérangement. Même au milieu de la nuit. Quand il y a un souci, il faut m'écrire. Quand ça ne va pas, tu vois que toi-même, tu n'arrives pas à te battre dans ce combat-là. Fais même un petit texto. Peut-être en ce moment-là, je suis en train de prier pour vous. Tu ne connais pas. Le Seigneur est en train d'accorder une grande grâce. C'est la semaine prochaine. Mais ça dit aujourd'hui là, ce qui s'est passé aujourd'hui nécessite que je dise un mot. Il fallait m'écrire pour que je dise un mot. Mais je vais dire un mot aujourd'hui après. Et la date là, ça vient la semaine prochaine. Ne manquez pas cette date là. Ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas. Quelque chose a bougé dans le monde spirituel. Et on va les remettre en place. On va les remettre en place aujourd'hui même. Quelque chose a bougé, quelque chose a été déplacé. Mais il faut qu'on les remette en place. Dieu est vivant, Dieu veille sur nos âmes. Merci Jésus. Proverbe 3:13 dit que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux l'homme qui possède l'intelligence. La sagesse et l'intelligence rendent heureux. La sagesse et l'intelligence donnent le bonheur. La sagesse et l'intelligence libèrent. La sagesse et l'intelligence donnent un équilibre et une satisfaction dans toute la vie. Yoka. Personne ne peut réussir sur la terre sans la sagesse et l'intelligence. Personne ne peut réussir sur la terre sans la sagesse et l'intelligence. Personne ne peut réussir sur la terre sans la sagesse et l'intelligence. Il n'y a pas de succès sans ces deux secrets. Partout où vous voyez les succès, la sagesse et l'intelligence sont là-bas. Attends, je vais dire quelque chose de fort ici. Quand quelqu'un n'a pas la sagesse ni l'intelligence, mais il est en train de réussir, c'est qu'il a eu la sagesse de s'entourer des hommes sages et intelligents.
Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est devenu président d'une république et qui peut faire 18 ans de présidence alors qu'il n'a eu aucun diplôme de docteur, aucune formation, aucune habilité de diriger tout un pays? Mais regarde, il s'est entouré de qui? Très important. Hein? Toute personne qui réussit, si lui-même n'est pas sage, si lui-même n'est pas intelligent, regarde bien, il s'est entouré des hommes et des femmes sages et intelligents. Et quand il côtoie ces gens-là, lui aussi devient sage, il devient intelligent. Parce que côtoyer les gens sages et les gens intelligents, ça développe aussi la sagesse et l'intelligence. Quelqu'un est en train de me suivre en ligne. Son nom ressemble à Frédéric ou Freddy. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un de ta famille. Peut-être même cette personne-là est avec toi dans une même pièce là où je parle maintenant. Ou bien vous êtes avec lui ensemble, ou bien vous n'êtes pas avec lui au même endroit. Mais il s'appelle Frédéric ou Freddy. Si vous n'êtes pas avec lui au même endroit, mais vous êtes vraiment de la même famille, c'est-à-dire soit même père, soit même mère. Thank you Lord, j'avance un peu. Salomon a demandé à Dieu la sagesse et Dieu lui a donné tout le reste. Hein? La sagesse amène l'intelligence parce que c'est son jumeau, ils marchent toujours ensemble. La sagesse et l'intelligence amènent la richesse. Ephésiens 1,17. J'ai pris que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il vous les fasse connaître. Merci, Yoka. Balobi, il demande que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est cet esprit de sagesse et de révélation qui vous fera connaître Jésus-Christ et qui vous fera connaître Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de sagesse, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de révélation, il ne peut pas connaître Dieu. Il ne peut pas connaître Jésus-Christ. La sagesse et l'intelligence marchent toujours ensemble. Même dans Ésaïe 11:2, tu verras, on dit un esprit de sagesse et d'intelligence. Maintenant ici, quand il dit un esprit de sagesse et de révélation, cela peut aussi impliquer que la révélation fait partie de l'intelligence. Ou bien la révélation peut être remplacée ou peut remplacer l'intelligence. C'est-à-dire un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Un esprit de sagesse et un esprit d'intelligence. Parce que quand on parle de l'intelligence, on parle de quelque chose. Tu vois, quand quelqu'un fait une découverte, une étude scientifique, il fait une découverte, on dessine une lampe sur sa tête et dit Eureka, j'ai trouvé. L'intelligence a fonctionné et une lampe s'est allumée. Révélation aussi, c'est une lampe qui s'allume. Oh my God, attends, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi d'abord avant d'avancer. Je prie pour toi là où tu es. Que Dieu te donne un esprit de sagesse et d'intelligence. Que Dieu te donne un esprit de révélation pour que tu connaisses Jésus-Christ, que tu connaisses Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. La prière que l'apôtre Paul a fait pour les Éphésiens, in the name of Jesus. Écoute, Jacques chapitre 1 verset 17. Tout bienfait, tout don parfait, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Ah, Balobi, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières à qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Tu vois, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières. Je suis en train de vous dire que ces choses viennent de Dieu. Oh, thank you Lord. Ah, c'est le frère de maman Viviane. Hein? Une autre encore dit, mon frère s'appelle Alfred. Non, celui que j'ai vu, c'était vraiment Frédéric ou bien Freddy. Thank you Lord. Ephésiens 1:17, je viens de le lire déjà, gloire au Seigneur. Écoutez, le Seigneur est vivant. Le Seigneur nous accorde une grande grâce ce soir. Merci, merci Jésus. Oh, thank you Lord. Wow, c'est extraordinaire. J'étais en train d'expliquer qu'en lisant ces versets, vous voyez la Bible dit qu'elle vient, c'est tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. La sagesse et l'intelligence sont des dons parfaits. La sagesse et l'intelligence, ce sont des grâces excellentes. Hein? Ce sont des grâces excellentes. Si tu les as, tout le monde apprécie ça. C'est excellent. Mais ça vient d'en haut, du Père des Lumières. Vous voyez, c'est très important. Ce sont des choses qu'on n'achète pas au marché. Ce sont des choses qu'on n'achète pas dans les supermarchés. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans les magasins. Ce sont des choses qu'on ne reçoit pas à l'école.
Cela ne dépend pas des diplômes. La sagesse et l'intelligence ne dépendent pas des diplômes. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. La sagesse et l'intelligence ne dépendent pas des diplômes scolaires. Ça ne dépend pas du baccalauréat. Ça ne dépend pas des masters ou des diplômes de je ne sais quoi. Je connais beaucoup de gens qui ont des diplômes mais qui sont sans sagesse. Qui ont des diplômes mais qui sont sans intelligence. Les sans sagesse, la Bible les appelle insensés. Sans intelligence, la Bible les appelle stupides. Ou plutôt, je vais renverser. Sans sagesse, on les appelle les fous dans la Bible. Fous ou bien insensés. Et sans intelligence, stupides. Ou hommes sans intelligence. Ils existent sur la terre, frère. Ils sont là, ils existent. Remplis de diplômes. Mais il n'a pas la sagesse. Il n'a pas l'intelligence. Commençons d'abord par parler de la sagesse. Et puis nous parlerons de l'intelligence. Et puis nous allons découvrir comment recevoir ces choses. La sagesse divine. Proverbe chapitre 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Alléluia Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Gali Inuke. Que le Seigneur te bénisse. Gali Inuke. Gali Inuke. Est-ce que tu es en ligne, frère Gali? Est-ce que tu es en ligne ou tu étais seulement des passages? Merci Jésus. Proverbe 24, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Jacques 3, 17. Proverbe 24, 3. 1 Corinthiens 1, 30. Jacques 3, 17. Proverbe 24, 3. C'est par la sagesse qu'une maison est construite. Et c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermit. My God. La sagesse construit la maison. L'intelligence rend la maison forte. Prenons d'abord la première partie. La sagesse construit la maison. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison monte. Tala, si vous voyez une maison élevée en hauteur, son constructeur avait la sagesse. Et c'est lui, son propriétaire aussi avait la sagesse. La sagesse est très importante pour la construction. Quand on parle de maisons, on parle aussi de famille. On parle de couples. On parle d'entreprise. On parle de ministère. On parle d'église. Tout ce que tu peux faire, c'est la sagesse qui va élever cette chose-là. L'élévation vient et produit par la sagesse. Là où il y a la sagesse, l'élévation se manifeste là-bas. Écoutez, je vais lire encore 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Jésus-Christ est notre sagesse. Ça, c'est le deuxième verset. Là, maintenant, je suis en train de parler d'abord de la sagesse. Jésus-Christ est notre sagesse. La Bible dit par la volonté de Dieu. Il est devenu notre sagesse. Notre sagesse. Notre sagesse à nous les chrétiens. Nous les chrétiens, notre sagesse, c'est Jésus-Christ. Nous les chrétiens, notre sagesse, c'est Jésus-Christ. Avançons un peu. Jacques 3, 17 parle de la sagesse de Dieu. Dans Jacques 3, 17, la Bible est en train de comparer la sagesse de Dieu avec la sagesse du diable et la sagesse humaine. La sagesse d'en haut, voilà. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix. Ensuite, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti et sans hypocrisie. Waouh, tu vois, elle donne 7 caractéristiques de la sagesse de Dieu. Ce sont les 7 caractéristiques-là qui peuvent aussi être assimilées aux 7 lampes du chandelier, qui parlent des 7 piliers de la maison de la sagesse. Je vous ai dit que la sagesse construit la maison. Maintenant, je vous donne les 7 piliers qui soutiennent la maison de la sagesse, qui se trouvent dans Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. 1. La pureté. Deuxièmement, pacifique, la paix. La paix. Quelqu'un qui est sage est pur. Quelqu'un qui est sage n'est pas impur. Deuxièmement, quelqu'un qui est sage, la sagesse quand ça vient de Dieu. Deuxième chose, c'est la paix. Là où il y a la sagesse de Dieu, il y a la paix. Quelqu'un qui a la sagesse de Dieu est pacifique. Quelqu'un qui a la sagesse de Dieu n'est pas conflictuel. Il est pacifique. Troisièmement, la douceur. La douceur, la douceur. Tu ne vas pas épouser une femme qui est brutale comme Xena la guerrière. Un homme brutal comme Hercule. Vous savez, c'est catch américain. C'est WWE. Triple H, Triple H. Quand le mari entre dans la maison, c'est comme si Undertaker est entré dans la maison. Un homme qui manque la sagesse. Tous les enfants commencent à fouiller Undertaker, Undertaker. Ce n'est pas bon. La douceur, douce. Yoka, la Bible dit une réponse douce calme même la colère. Tika, tika, tika. Une autre chose,
conciliante. La sagesse de Dieu est conciliante. 4. Conciliante. Conciliante, c'est quelqu'un qui est capable de concilier, de réconcilier les gens, de s'entendre avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est conciliant. Yoka. 5e, pleine de compassion. La sagesse de Dieu est pleine de compassion. Quand quelqu'un a un cœur dur, il n'a pas la sagesse de Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. 6e, elle a des bons fruits, elle produit des bons fruits. La sagesse de Dieu produit des bons fruits. 7e, sans parti pris et sans hypocrisie. La sagesse de Dieu n'a pas de parti pris, des hypocrisies. La sagesse de Dieu ne manifeste pas de tribalisme. La sagesse de Dieu ne manifeste pas de racisme. Ce n'est pas possible. La sagesse de Dieu différente. J'ai été surpris de voir un homme de Dieu en train de critiquer les tribus. Il dit, mon collaborateur là, il est de telle tribu, les gens de sa tribu là sont toujours comme ça. J'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas un homme de Dieu. La sagesse de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas tribaliste. Celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas raciste. Pour dire que oh non, les blancs, ou les asiatiques, ou bien les africains, ou les arabes, non, tu ne peux pas avoir cet esprit de racisme. La sagesse de Dieu n'a pas ces choses-là. Il y a 7 piliers. Ce sont les 7 piliers qui soutiennent la maison que la sagesse a construite. Vous voulez bâtir une famille, prenez Jacques chapitre 3, 17. Les 7 piliers là, placez-les comme les fondements de votre maison. Votre maison montera. Mais si vous n'avez pas ces 7 piliers là, votre maison tombera. Même si vous priez en langue du matin jusqu'au soir, la maison va tomber. Parce que construire une famille ne dépend pas de prières en langue seulement, mais la sagesse, c'est la sagesse qui construit. C'est la sagesse qui bâtit. C'est la sagesse qui élève une maison. Et c'est l'intelligence qui maintient la maison. La sagesse apportera l'élévation, mais l'intelligence te maintiendra dans l'élévation. Parce qu'être élevé, c'est facile, mais se maintenir dans l'élévation, ce ne sont pas des blagues. Beaucoup de gens montent et disparaissent tout aussitôt, parce qu'ils n'ont pas appris à gérer. Tu vas voir, dès qu'ils montent, il devient un objet de scandale. Ils commencent à faire des scandales, parce qu'ils ne savaient pas utiliser la sagesse et l'intelligence. Yoka, j'avance. La sagesse divine est différente de la sagesse diabolique ou la sagesse humaine. On va voir dans la Bible, par exemple, dans les livres de Job, la sagesse de Dieu est en guerre contre la sagesse humaine. Tu vas voir, Job et ses amis parlent, mais Dieu aussi vient, Dieu aussi parle et ça contredit. Par exemple, dans le livre d'Ecclésiaste, c'est la sagesse humaine qui est développée là-bas jusqu'au dernier chapitre. C'est seulement dans les derniers chapitres d'Ecclésiaste qu'il y a la sagesse de Dieu. Mais dans l'Ecclésiaste, depuis les premiers chapitres jusqu'à l'avant-dernier, nous voyons le développement de la sagesse humaine. Salomon est en train de montrer comment l'être humain réfléchit. C'est pourquoi certaines paroles qui sont dans les livres d'Ecclésiaste, on ne peut pas les appliquer parce que ça montre la sagesse humaine. Par exemple, d'Ecclésiaste, on dit mangeons et buvons, demain nous mourrons. Est-ce que nous on peut faire ça vraiment? Quand tu fais ça, tu bafoues l'œuvre de la croix. Ça veut dire que tu vives comme la Bible dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oh my God. Je vais avancer un peu. Dans le livre de Jacques aussi, Dieu oppose la sagesse divine et la sagesse diabolique ou la sagesse humaine. Donc quand je parlerai de la sagesse ici, je ne parle pas de la sagesse humaine. Je ne parle pas de la sagesse diabolique. De toutes les façons, le diable n'a pas de sagesse. Quand le diable manifeste quelque chose qui ressemble à la sagesse, c'est la ruse. C'est la malice. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de ruse. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de malice. Parce que quand on parle de ruse, on parle de malice, on parle du serpent. On parle de l'hypocrisie. On parle d'autres choses qui là où il n'y a pas Dieu. My God. J'ai prié Dieu que ces choses affectent la vie de quelqu'un positivement. J'ai prié Dieu que ces choses changent la vie de quelqu'un positivement. J'ai prié Dieu que ces choses transforment la vie de quelqu'un positivement. J'ai prié Dieu merci que ces choses puissent montrer le chemin à quelqu'un. In the name of Jesus Christ. Yoka. Je vais encore relire ces versets que j'aime beaucoup. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison se construit. C'est par la sagesse qu'une maison monte. Et c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermit. Écoutez, chaque fois qu'on parle de construction, on parle de sagesse. L'apôtre Paul, quand il parlait de lui, il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Il n'a pas dit comme un architecte diplômé, comme un architecte fort, comme un architecte puissant, non, mais comme un architecte sage, parce que la construction parle de la sagesse. La sagesse, c'est pour cette raison, je le répète, je l'avais dit hier, ma soeur, n'épouse pas un homme qui manque la sagesse. Parce que,
Oh Jesus. L'une des premières qualités pour épouser quelqu'un, c'est la sagesse. Parce qu'un homme sage, il va bâtir une maison qui sera une protection pour toi. Et un homme intelligent, il va affermir cette maison-là. Et la maison prendra beaucoup de temps. Ma soeur, n'épouse pas un homme parce qu'il parle en langue. N'épouse pas un homme parce qu'il crie à l'église. N'épouse pas un homme parce qu'il te donne de l'argent. N'épouse pas un homme parce qu'il a les papiers. N'épouse pas un homme parce que tout le monde te dit du bien de lui. N'épouse pas un homme pour l'apparence. Épouse un homme qui a la sagesse. Parce que c'est lui qui a la sagesse, même s'il n'a pas l'argent. La sagesse amène l'argent. La sagesse est une couverture. La sagesse donne la vie. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit on est couvert à l'ombre de l'argent comme à l'ombre de la sagesse. Mais la sagesse a un avantage, c'est que la sagesse donne la vie. L'argent est une couverture, mais c'est une couverture limitée seulement pour les choses matérielles. Mais l'argent ne donne pas la sagesse. Mais la sagesse est une couverture. La sagesse donne l'argent et la sagesse donne la vie. Oh my God, my God, my God. Le premier critère pour épouser un homme, ce n'est pas s'il a les papiers, ce n'est pas s'il a un travail, ce n'est pas s'il a un diplôme, mais c'est la sagesse et l'intelligence. Ça peut être un homme qui n'a pas de diplôme, ça peut être un homme qui n'a pas de papiers, ça peut être un homme qui n'a pas de maison, ça peut être un homme qui n'a pas de travail, mais est-ce qu'il a la sagesse et l'intelligence? S'il a la sagesse et l'intelligence, un jour votre vie sera bénie, un jour votre vie sera épanouie, un jour vous verrez de bonnes choses. My God, my God, my God, my God. Chaque fois qu'on parle de construction, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'épouser quelqu'un, c'est se mettre ensemble pour construire quelque chose. Or, partout où on parle de construction, la sagesse est là. Yoka. Quand Dieu créa le monde, il créa le monde avec la sagesse. Vous le savez? Dieu créa le monde avec la sagesse. Dieu ne créa pas le monde avec l'onction. Dieu ne créa pas le monde en parlant en langue. Dieu ne créa pas le monde avec le feu. Dieu ne créa pas le monde avec des vibrations. Dieu créa le monde avec la sagesse. Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 2, la sagesse personnifiée est en train de parler. Et la sagesse est en train de parler. La sagesse dit, c'est moi qui ai créé le monde. C'est moi qui ai façonné le monde. C'est moi qui ai façonné avec mes mains les cieux et la terre. Tu vois, la sagesse, quand Dieu voulait créer toutes choses, c'est la sagesse qu'il a utilisée. C'est la sagesse qu'il a utilisée. Je vais avancer encore un peu. Oh, je vous ai parlé de Paul qui a dit qu'il était un sage architecte, il était un sage constructeur. Mais une autre chose encore qui est importante, c'est que quand la sagesse fait défaut, le peuple tombe. J'aimerais que les amis me donnent ces versets-là, s'il vous plaît. Les amis qui me donnent des versets. La Bible dit, quand la sagesse fait défaut, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, quand la sagesse fait défaut, le peuple tombe. Aïe, 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 aïe. Yoka, en portugais, nous disons, todo cuidado é pouco. C'est-à-dire, toute l'attention que tu peux faire sur la terre, ça ne suffira jamais. C'est-à-dire, toute la prudence que tu peux avoir, toute la sagesse que tu peux avoir, ça ne suffira jamais. Il faut toujours ajouter, toujours. Frères et sœurs, quand la prudence n'est pas là, quand la sagesse n'est pas là, le peuple tombe. Tu vas voir une maman qui élève des enfants. Les enfants grandissent, ils deviennent des délinquants. Les enfants deviennent des dealers. Les enfants deviennent... Parce que tu ne les as pas élevés avec la sagesse et l'intelligence. Parce que là où il y a la sagesse et l'intelligence, les peuples ne tombent pas. Les peuples ne tombent pas. Frères et sœurs, je vous dis de la part du Seigneur, toute église locale qui est dirigée avec sagesse et intelligence ne peut pas tomber. Même si le confinement fait 5 ans, même si le confinement fait 10 ans, les jours où ils vont dire fini le confinement, que les églises reprennent. Les églises qui sont dirigées avec sagesse et intelligence, tout le monde reviendra au culte. Mais les églises qui sont dirigées sans sagesse ni intelligence, ces églises-là vont disparaître. Parce que la sagesse et l'intelligence maintiennent la population. La sagesse et l'intelligence maintiennent la foule. C'est très facile de faire venir 1000 personnes à une rencontre. Mais ce n'est pas facile de gérer 1000 âmes. Parce que les faire venir à une rencontre, c'est une autre chose. Mais les garder là maintenant pendant toute une période de 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont là, c'est une autre chose. C'est pourquoi tu vas voir les églises où il n'y a pas la sagesse et l'intelligence. Les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. Les dons sont là. Les grâces sont là. Les miracles sont là. La prédication est très bonne. Mais les gens ne restent pas. Parce que ce qui les fait asseoir, la sagesse et l'intelligence. Parce que la sagesse et l'intelligence sont utiles à la direction. Donnez-moi ces versets, s'il vous plaît. La sagesse est utile à la direction. S'il vous plaît, donnez-moi
Écoutez-moi ces versets-là. La sagesse est utile à la direction. La sagesse est nécessaire pour le leadership. Yo, my God, tu ne peux pas être un bon leader si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence. Tu dois avoir la sagesse et l'intelligence pour diriger les gens. Même pour diriger seulement des personnes, il te faut la sagesse et l'intelligence. Même pour te diriger toi-même, il te faut la sagesse et l'intelligence. Proverbe 11, 14. Donnez-moi, écrivez les versets s'il vous plaît. Quand la sagesse fait défaut, le peuple tombe. Quand il n'y a pas la sagesse, le peuple tombe. Et la sagesse est utile à la direction. La prudence est utile. La sagesse est utile à la direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut avoir tous les diplômes théologiques possibles, mais ne lui donnez jamais le leadership dans l'église s'il ne manifeste pas la sagesse et l'intelligence. Oui. Parce que s'il n'a pas la sagesse et l'intelligence, il va détruire ce que vous allez lui donner dans ses mains. Il va les casser de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. La femme est censée la renverser de ses propres mains. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la sagesse, il n'a pas besoin de combats spirituels. Laissez-le lui-même, il va casser son truc. Laissez-le lui-même, il va détruire son truc. C'est lui qui n'a pas la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas besoin de combats. Les diables ne l'attaquent pas. Les diables ne le combattent pas. Les démons ne le poursuivent pas. Mais lui-même, de ses propres mains, la Bible dit de ses propres mains, il va renverser ce qu'ils ont construit ensemble. De ses propres mains. Oh, Nzambena Lola. My God. La sagesse et l'intelligence. Je suis en train de parler d'abord de la sagesse. Dans le langage actuel, on dit un enfant est sage, c'est un enfant qui est calme, un enfant qui est gentil, un enfant qui est docile. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Quand il n'y a pas la sagesse, le peuple tombe. Et quand il y a des conseillers, ça apporte le salut. Vous échappez d'un danger parce que c'est ça le salut, échapper d'un danger. Vous voyez? La sagesse est la capacité d'écouter le conseil. La sagesse. Bon, j'avance d'abord un peu. On dit qu'un enfant est sage quand il est calme, quand il est docile, quand il est gentil. J'ai donné 2 versets. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. J'ai donné aussi un autre verset. La sagesse est utile à la direction. La sagesse est utile au leadership. Ce sont des versets que tout leader doit mémoriser. La sagesse est utile pour le leadership. Tu ne peux pas diriger les gens si tu n'es pas sage. L'intelligence est obligatoire pour diriger les gens. Parce que, ok, je vais arriver. On dit qu'un enfant est sage parce qu'il est calme, il est gentil, il est docile. Mais pour les adultes, ce n'est pas parce qu'il est calme, il est gentil, il est docile qu'un adulte est sage. Non. Mais pour les adultes, on parle de la sagesse comme d'une habileté, comme d'une maîtrise. Comme d'une habileté. Yes, thank you. En l'absence de directives, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Merci. Un adulte, on parle de la sagesse comme étant quelqu'un qui est habile. Quelqu'un qui a la maîtrise de quelque chose. Et très souvent, regardez, quand on parle de maîtres, très souvent on dit toujours qu'ils ont une sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la pratique de l'intelligence. La sagesse, c'est la pratique de l'intelligence. La sagesse, c'est l'intelligence mise en pratique. Oh my God. J'avais dit, je le dirai tout à l'heure d'ailleurs, l'intelligence, c'est aussi la capacité d'emmagasiner beaucoup d'informations. Et le niveau d'intelligence de quelqu'un est déterminé par le nombre d'informations qu'il peut emmagasiner, à quelle vitesse. Tu vois? Mais maintenant, la sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique l'intelligence. Donc la sagesse, c'est l'intelligence pratique. La sagesse, c'est l'intelligence dans la vie pratique. La sagesse, c'est l'intelligence de tous les jours. Tu n'as pas encore vu un enfant très intelligent à l'école, toujours le premier, mais maladroit dans la vie quotidienne, maladroit dans la maison. Il ne sait pas, il ne sait rien faire. Il ne sait pas repasser ses propres habits, il ne sait pas laver ses propres habits, il ne sait pas laver même l'assiette ici. Il ne sait pas manger, il ne sait pas faire les choses. Si dans la maison vous lui dites faites telle chose, il n'arrive pas. Mais si lui dit 1 fois 1, 2, 1 fois 1, 1, 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3.
2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Ça dit, il connaît ces choses-là. L'article est défini, s'accorde, l'adjectif qualificatif, c'est quand il est dans une phrase. S'il est derrière le verbe être, il fait fonction d'attribut du sujet ou l'attribut du complément. Quand il n'y a pas le verbe être, il fait fonction d'épithète du sujet ou épithète du complément. Il maîtrise ces choses-là. Mais dans la vie quotidienne, il n'arrive pas. Parce que frères et sœurs, vous savez qu'on a besoin de la sagesse et de l'intelligence. Attends, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont en train de me regarder. À l'école, tu as étudié les sinus et les cosinus. Depuis que tu as fini l'école, dis-moi quel jour dans la vie quotidienne comme ça où tu as rencontré un problème, où tu as dit sinus, ou bien tu as dit cosinus, ou bien il fallait les cosinus, ou bien les cosinus. Mais rentrons même dans l'école primaire. Nous avons étudié les triangles, les carrés, les rectangles, longueur plus largeur, L majuscule plus L minuscule. Hein? Surface, calculer la surface du carré, côté fois côté. Calculer le périmètre du carré, côté plus côté. Dis-moi quel jour dans la vie tu as eu besoin d'un compas. La vie de tous les jours. Dis-moi après les études, quel jour tu as eu besoin d'un compas? Compas ou compas? Quand tu as pris les compas, tu as dit aujourd'hui, ma femme, nous avons un problème de couple. On va résoudre ces problèmes de couple. On va mettre des compas sur la table. À part les francs-maçons qui utilisent les cœurs, qui utilisent les triangles, les carrés et les compas. Mais nous, nous les gens de Dieu là. Tu vas voir, ce sont des choses que quand nous les étudions pour... c'est l'intelligence, tu vois. Ça stimule l'intelligence. L'instruction reçue à l'école stimule l'intelligence. Ça permet de réfléchir différemment. Mais quand tu viens dans la vie quotidienne, tu n'utilises pas les formules de l'école là-bas, côté plus côté, ou bien x plus y, ce qui dit la tangente de nani, quand vous les mettez avec les moins l'infini, plus l'infini, ou bien prix d'achat plus prix de vente égale bénéfice, ou bien nani perte égale ce qui dit gain. Tu ne fais plus ça aux fractions. Dis-moi, depuis que tu as fini les études, ou bien les jours où tu t'es disputé avec ton mari, tu as fait les fractions, les problèmes a eu la solution. Hein? Dis-moi, mon mari, si toi, on va faire la fraction, moi c'est x, ton papa c'est y, ta maman c'est nani, on va mettre comme ça dénominateur commun. Tu vois ces choses-là, on ne trouve pas ça. Mais ces choses-là, quoi, ça stimule l'intelligence. Mais quand on arrive maintenant dans la vie, ce n'est pas l'intelligence là, c'est d'abord la sagesse. Parce que la sagesse est importante. Je vous ai dit que l'intelligence compte aussi, mais j'ai parlé de l'intelligence. Je suis d'abord de la sagesse. La sagesse maintenant, ce sont les choses-là que tu as prises là-bas, les compas, les nini. En fait, quand tu étudies ces choses-là à l'école, ça t'apprend quelque chose, à trouver la formule pour trouver une solution, à trouver comment réfléchir, comment tu peux tourner un problème. Quand le problème est là, tu peux le tourner de ce côté, tu peux le tourner de l'autre là-bas. Mais comment on t'a appris là-bas? On t'a appris à faire des calculs. Tu fais le calcul ici, multiplication. De l'autre côté, tu fais preuve par 9. Tu prends les premiers nombres là-bas, tu les additionnes et puis tu mets en haut. Tu prends les deuxièmes nombres, tu mets en bas. Et puis tu prends la somme là, tu mets de l'autre côté, et puis tu multiplies. Et puis ça doit te donner les mêmes chiffres ici et là-bas. Preuve par 9. Maintenant, qu'est-ce que ça t'aide à faire? Dans la vie tous les jours, la sagesse maintenant, c'est quand tu prends les problèmes de la vie quotidienne, tu fais la preuve par 9. Tu fais l'addition, tu fais les formules, tu fais x égal. Tu mets de l'autre côté a égale b, ab plus c. Maintenant, la sagesse, c'est quand tu mets ces choses-là en pratique dans la vie quotidienne. La sagesse, c'est quand tu es capable de mettre l'intelligence en pratique. Ce n'est pas seulement de remplir la tête des définitions, de remplir la tête des formules, de remplir la tête des unités, de les mettre en pratique, Yaya. La sagesse se manifeste dans la vie pratique. La sagesse, c'est l'intelligence dans la vie quotidienne. La sagesse, c'est la mise en pratique des principes que tu connais. L'intelligence va t'aider à connaître beaucoup de principes. La sagesse va t'aider à pratiquer ces principes-là. Wow! Powerful! Wow! La sagesse, c'est être équilibré. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est la sagesse. La sagesse, c'est l'équilibre. Quand il n'y a pas l'équilibre, tu n'es pas sage. Quelqu'un qui est sage doit être équilibré. Parce que justement, qu'est-ce qui manifeste que tu es sage? C'est l'équilibre. Regarde, David avait la puissance. C'était un homme de guerre. Mais Salomon avait la sagesse. Dans tout son règne, il n'y a pas eu de guerre. Sagesse. La sagesse, c'est avoir la capacité d'équilibre. De savoir équilibrer toutes choses. Vous savez, la Bible dit, ne sois pas... Oh non, ce n'est pas bien que je dise ça. Très bien, je vais avancer d'abord. La sagesse, c'est savoir identifier les opportunités et les saisir.
Ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est savoir identifier les opportunités et les saisir. Vous savez, ce n'est pas toute opportunité qui vient sous forme d'opportunité. Il y a des opportunités qui viennent sous forme de problèmes. Il y a des opportunités qui viennent sous forme de risques. Il y a des opportunités qui viennent sous forme de dangers. Il y a des opportunités qui viennent en cachette, cachées. Mais un homme sage, une femme sage, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier que ça, c'est une opportunité et la saisir. Parce qu'il y a d'autres, ils voient l'opportunité mais ne savent pas la saisir. Mais la capacité d'identifier les opportunités et de les saisir, c'est la sagesse. Waouh! La sagesse, c'est de savoir discerner le temps de faire les choses. Un homme sage ne fait pas les choses à tout moment. Mais un homme sage, une femme sage doit savoir quand faire les choses. Ça, c'est la sagesse. Vous savez, quand je prête ces choses, je me rends compte que même moi-même là, je manque de la sagesse. Hein? Que Dieu me donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Quand il ne faut pas prêcher, ça te donne l'impression que tu maîtrises tout. Non, on a des besoins nous aussi. En tout cas, Dieu doit me donner la sagesse au nom de Jésus-Christ. Dieu doit vraiment me donner, j'ai vraiment besoin de la sagesse. Waouh, c'est extraordinaire. La sagesse. C'est savoir discerner le temps de faire les choses. La sagesse, c'est savoir discerner avec qui faire les choses. Ce n'est pas toute chose que tu dois faire avec tout le monde. La sagesse va t'aider à savoir comment faire les choses. Va t'aider à savoir quand faire les choses. Va t'aider à savoir avec qui faire les choses. La sagesse. Même si tu es rempli d'impudicité là, ce n'est pas avec tout le monde. Parce que tu vas aller te retrouver dans des trucs comme ça, on va te moutakaliser. On va te publier dans les Facebook parce que tu étais stupide et tu manquais la sagesse. Même si tu es rempli d'impudicité là, ce n'est pas avec tout le monde. La sagesse. Non, parce qu'il y a des gens qui ont l'onction d'impudicité là, il faut que je prêche à tout le monde. Non? Et aussi, ils ont droit à la parole de Dieu. Même si tu es voleur, ce n'est pas partout que tu dois voler. Il y a des gens qui vont voler jusque dans la maison de Dieu. Des gens comme Baïfaya, tu vas me voler, tu es comme quelqu'un, le militaire là, qui avait pris les poissons de Simon Kimbangu. Toutes les choses qu'il mangeait, c'était devenu seulement le goût du poisson. Ces poissons-là s'appelaient Njombo. Tout ce qu'ils mangeaient maintenant avait le goût de Njombo. Je crois qu'ils habitaient dans la rue Njombo de Ngiringiri, ces militaires-là. La sagesse, c'est un manque de sagesse déjà de vivre dans la débauche. Maintenant, dans ton manque de sagesse là, il faut au moins avoir la sagesse de choisir. Ce n'est pas partout qu'on doit voler. Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit mentir. La sagesse, c'est là. La sagesse va t'aider à savoir, même si tu veux divorcer là, à savoir comment divorcer. Quand divorcer, à quel moment divorcer. Comment le faire. La sagesse, même si ce n'est pas sage de divorcer, mais il faut savoir, la sagesse doit t'aider, Yaya. Il y a des choses que tu ne peux pas dire dans des moments de confinement. Parce que vous êtes en couple là. Il y a des choses que tu dis comme ça. Tu n'as pas l'endroit où tu vas dire je vais prendre l'air. Tu peux créer des incidents diplomatiques comme ça. Tu ne sais pas là où tu vas prendre l'air. Parce qu'il y a d'autres femmes là comme ça, nous tournons courir Kendaka. Ce qu'on sautissait visible. Je ne sais pas traduire ça, je suis désolé. Si vous connaissez des gens qui parlent de ngala, demandez-les. Mais visible sauter dans le tout. Si tu vas aller prendre l'air ou confinement. Hein? Le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup. Oracle by fire. À demain. By fire, by fire, by fire.